Bonjour, bonsoir à tous, c'est Stalout, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo analyse de profil. C'est un format que j'ai pas fait depuis quelques mois, qui comporte qu'une seule vidéo qui était une vidéo que j'ai faite sur Voodoo avant son nerf, donc qui reste valable mais un petit peu diminué à certains points. Aujourd'hui on se retrouve, on va essayer de faire un petit format court avec ces analyses de profil pour analyser un des personnages que je trouve le plus sous-coté de Marvel Crisis Protocol, qui est sorti depuis un petit moment maintenant et qui je crois n'a pas subi de modification depuis le début. Il s'agit de Vision, donc Victor Shade, affilié aux Avengers uniquement, qui est un personnage qui, à mon sens, mériterait d'être beaucoup plus vu sur les tables, et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Donc pour ce qui est du personnage, on voit sur sa ligne de stats 2 de 4 de défense, alors comme ça de prime abord, on se dit que c'est vraiment pas terrible, mais on verra plus tard que c'est pas réellement ces défenses là qu'il a en vérité. 6 points de vie, tout à fait honorable pour un Strat 4 du coup. Strat 4, 4 points. Taille 2, mouvement de M. Donc là-dessus on est sur des stats assez moyennes pour un menace 4. Son attaque de base, le Solar Energy Beam est une attaque en B4, donc c'est vraiment énorme en termes de portée, une attaque de rayon, à 5D en jaune, donc le jaune étant la défense la moins répandue du jeu, mine de rien il y a quand même moyen de faire un petit peu de dégâts. Vous gagnez un pouvoir par attaque que vous allez résoudre. Ce qui veut dire que si vous faites un beam sur 2 ou 3 personnages, vous allez gagner 2 ou 3 pouvoirs par exemple. Et sur un wild, vous allez sap power. Donc en fait, on se rend compte déjà avec cette attaque là que sur des scénarios assez resserrés où Vision va avoir de la facilité à faire cette attaque là sur plusieurs personnages, ça va lui donner une excellente génération de pouvoir et très stable. C'est vous qui allez quasiment à chaque fois pouvoir décider de la génération de pouvoir que vous allez avoir. Donc certes ça va éviter ce qu'on appelle les spikes où vous allez faire 5 dégâts au mec avec votre attaque, vous n'allez pas gagner 5 pouvoirs du coup. Ça peut être dommage, mais la vérité c'est que des fois gagner 1 ou 2 pouvoirs de manière sûre en attaquant une ou deux personnes, ça a beaucoup plus d'impact que lancer des dés et espérer faire des dégâts. Et le sap power peut aussi énormément aider dans ce sens là. Son spender, le synthézoïde Avenger, portée 3, 7 dés en rouge pour 4 pouvoirs. Donc la cost efficiency du spender est moyenne, il n'y a rien de dingue. Mais on se rend compte que le personnage qui défend n'ajoute pas ses crits en tant que résultat de réussite dans sa défense, et il ne lance pas les dés en plus quand il fait un critique. Donc en fait, même si vous avez que 7 dés, c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut que vous fassiez un bon jet à la base, mais votre adversaire, il est un petit peu limité quand même dans ses possibilités de défense, il va pas se retrouver normalement avec une défense qui sera trop explosive. Au milieu, il aura fait une défense moyenne, à part si vraiment il a énormément de chance. Donc pour ça, voilà. Ce qu'on se rend compte, mine de rien, c'est que le personnage a une plutôt bonne portée. Un B4, une attaque à range 3, c'est très très honorable en termes de range. Et puis là, on va rentrer dans pour moi ce qui fait un petit peu toute la qualité du personnage, qui est le Calculated Trajectory, pour 2 pouvoirs. Choisissez un terrain interactif ou un personnage ennemi de size 3 ou moins à portée 2 et vous le lancez de M pour 2 pouvoirs. Je considère que c'est potentiellement, pour son niveau de menace, un des meilleurs throws du jeu. Sous Steve, le premier Steve Rogers, pour 1 vous lancez un mec, à portée 2 vous le lancez de M. Et en fait c'est ça pour moi qui fait que le personnage est vraiment excellent. Alors certes on n'est pas forcément sur un bêta rebuild etc pour le même niveau de menace, mais là aussi où je veux en venir c'est que en ce moment certains d'entre vous sont peut-être au courant qu'il y a un format de tournoi sur TTS que j'ai organisé qui a des restrictions de personnages, ce qui fait qu'un personnage ne peut pas être pris plusieurs fois. Donc si le bêta rebuild est déjà pris, vous pouvez tout à fait prendre un Vision qui peut, pour ça pourrait avoir le même rôle. Vraiment le cost efficiency de ce super pouvoir, le coût que vous allez payer par rapport à l'efficacité du super pouvoir est vraiment très bonne. Vous lancez quand même la taille 3 de M, c'est-à-dire que le mec vous l'envoyez pas juste un petit peu plus loin où il va devoir cramer un mouvement et tout, non. Là si le personnage est relativement lent, vous allez l'envoyer à Bagdad et ça va vraiment l'emmerder de se faire envoyer aussi loin quoi. Et size 3, si vous le lancez sur un de ses potes, ça fait quand même 4 dégâts qui partent, c'est vraiment pas rien. Donc voilà, pour son premier pouvoir actif. Le deuxième pouvoir actif qu'il a, qui est une action, c'est la synthesis, ce qui fait que Vision gagne 2 pouvoirs. Et en fait ça rentre un petit peu encore dans cette idée que Vision
a normalement une génération de pouvoir qui est très stable, c'est plutôt une bonne batterie. Et en fait, tour 1, si vous n'avez pas vraiment d'option agressive avec Vision, vous pouvez très bien faire une synthesis, jouer la carte Advanced R&D pour redistribuer des pouvoirs à vos potes. Je sais que certains le jouent comme ça, le peu de personnes qui jouent Vision le jouent comme ça. Et ça peut vraiment être très bien parce que tour 1, si votre adversaire ne fonce pas tête baissée sur les objectifs, vous n'allez pas forcément avoir une excellente attaque de rayon à faire. Vous ne serez pas apporté pour throw quoi qu'il arrive, donc ça peut être bien au premier round de pas forcément prendre d'options agressives avec Vision pour juste distribuer des pouvoirs à ses potes. Ensuite, le rapid phase. Donc ça rentre en relation avec le super pouvoir suivant passif qu'il possède, ce qui en gros lui permet de passer d'un type de phase à un autre. Donc pour les types de phase, on y vient. Pendant la power phase, Vision choisit un type de phase. Soit il a la densité améliorée, ce qui fait qu'il ajoute 3D quand il défend contre des attaques physiques, et il ne peut pas se faire push jusqu'à la fin de la prochaine, enfin jusqu'au début de la prochaine power phase, excusez-moi. S'il est en phase, donc il se rend intangible en gros, il ajoute 3D en plus quand il défend contre les attaques énergétiques, et il ne prend pas de dégâts de collision jusqu'au début de la prochaine power phase. Donc, en vérité, déjà, on se rend compte que Vision en théorie est un personnage qui ne défend pas en 2-2-4 mais en 5-5-4, ce qui est vraiment énorme pour un menace 4, qui, en fonction des défenses qu'il a, peut ne pas se faire push ou ne pas subir les dégâts de collision. Donc on est sur quelque chose qui ressemble un petit peu à l'armure Léviathan de Red Skull Master of Hydra, dans l'idée, en un peu moins fort. Là où Vision est peut-être plus stable sur ça, c'est que le rapid phase permet de le changer d'un type de phase à l'autre quand il se fait attaquer. Ce qui fait que en gros vous allez quasiment, vu la génération de pouvoir de Vision, quasiment systématiquement avoir une bonne défense, avoir un bon pool de dés. Il vole, il est immunisé au bleed et au poison, ce qui peut toujours être sympa, c'est un peu plus optionnel pour le poison, mais bon, on prend quand même. Donc, après avoir dit tout ça, où est-ce qu'on peut se dire qu'on peut jouer le petit Vision? Étant un personnage très défensif et avec quand même une bonne notion de contrôle avec le calculateur de trajectory, je pense que c'est un personnage qui gagnera à être joué dans des affiliations défensives qui peuvent lui permettre de fiabiliser sa défense. Parce que certes, il a 5D ou 4 si on l'attaque en mystique, mais ça reste des dés de défense. C'est-à-dire que sur 5D, vous n'êtes pas du tout garanti de faire une bonne défense. Par contre, si vous ajoutez des relances à ça, ça peut très vite devenir très sale pour l'adversaire et être très difficile à tuer. Le fait qu'il puisse pas être push, etc., ou pas prendre de dégâts de collision, ça peut vraiment vous aider à jouer le scénario. Je pense qu'il peut aussi être joué dans des teams un peu plus niches, comme des inhumains, etc. Vu la batterie que c'est, je ne pense pas qu'il y ait vraiment la place en vérité de le jouer en inhumain, mais ça pourrait être tout à fait une possibilité. Vu la batterie de pouvoir que c'est, il va pouvoir distribuer des pouvoirs à tout le monde. Je pense que c'est un personnage qui est tout à fait viable en Web Warrior, parce que tout ce que j'ai dit, affiliation défensive qui joue le scénario, qui peut faire une bonne utilisation de son synthesis avec le Advanced R&D, de la trajectoire contrôlée, calculée je veux dire, du fait qu'il se fasse pas push, et ça lui donne des relances en défense. Plein de choses comme ça, je pense que ça peut être très bon. Il est évidemment excellent sous le premier Steve Rogers, parce que le calculateur trajectory une fois par tour pour un pouvoir, c'est vraiment très fort. Je pense que c'est pas forcément le meilleur personnage sous le nouveau Steve Rogers de la boîte de base. Je pense qu'il peut être très bien avec Sam Wilson pour ce qui est de son affiliation Avengers. Mais sinon voilà, compte tenu de tout ce que j'ai dit, je vais vous laisser vous imaginer les endroits où vous pourriez le jouer, mais c'est vraiment un personnage qui à mon sens est sous-coté, qui dispose de pas mal d'outils, qui reste au final un petit peu indépendant même si il bénéficie énormément de fiabilisation, de relance, etc. Mais vous pouvez tout à fait le jouer sur un côté, lancer le personnage adverse, etc. Il reste assez indépendant en un sens. Évidemment, un peu comme Crimson Dynamo ou des choses comme ça, il brille énormément sur les scénarios resserrés grâce à son Solar Energy Beam. Donc voilà, donc peut-être un personnage qui peut aussi avoir du potentiel en Hellfire Club. Donc voilà, les possibilités de le jouer, je pense, sont un petit peu multiples. Il est malheureusement, je pense, un peu sous-joué parce que il y a beaucoup de 4 d'excellente qualité maintenant dans le jeu. Mais je pense qu'il en fait partie, qu'il est un petit peu mal vu, sous-vu et qu'on pense pas forcément à Vision quand on construit une liste. Mais je pense vraiment que ça peut être une erreur. Je vous conseille vraiment de jeter un œil à son profil. Je l'ai pas trop précisé, mais sur sa face en mauvaise santé, il garde
exactement la même chose. Donc 12 PV en tout, c'est vraiment excellent. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est un peu tout pour cette analyse de profil, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de le jouer, potentiellement que ça vous aura donné des idées pour le tournoi par équipe qui arrive, et n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ce personnage, à mettre un petit j'aime parce que ça fait toujours plaisir, à partager la chaîne ou la vidéo, et puis bah, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci à vous, au revoir.